C'est dans la cathédrale Saint-Étienne de Metz que le diocèse s'est rassemblé dimanche 14 mai pour une messe d'action de grâce concernant le ministère épiscopal de Monseigneur Vuillemin en Moselle. C'est en février 2019 qu'il a été ordonné évêque dans cette cathédrale et qu'il assumait depuis la charge d'évêque auxiliaire. Nous lisons dans le cérémonial des évêques, sauf dans les cas prévus par le droit, seul s'assied dans la cathèdre l'évêque du diocèse ou l'évêque à qui il a lui-même concédé. Tu es bien nommé au Mans et non à Metz. Dimanche prochain, tu prendras possession de la cathèdre de la cathédrale du Mans et nous t'accompagnerons. Aujourd'hui, je te concède cet honneur pour te dire un immense merci. Ayant partagé la gouvernance de ce diocèse avec Monseigneur Laglaise et moi-même, qui t'entourons aujourd'hui. Merci beaucoup, Monseigneur Ballot, cher Philippe. Merci à Monseigneur Laglaise et à Monseigneur Raffin d'être parmi nous. Merci à vous toutes et à vous tous. 4 années, ça passe très vite. Ce fut 4 années très denses. Aujourd'hui, nous allons rendre grâce pour le ministère épiscopal, ce qu'il permet, dans l'ordre de la charité, de l'unité, du service et de la mission. Après avoir écouté la parole de Dieu, et notamment l'évangile du bon pasteur, Monseigneur Vuillemin s'est appuyé sur ce que nous apprend le travail d'un berger pour mener à bien la mission que nous confie l'Église. Jésus se définit comme le bon pasteur des hommes, institué par Dieu, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. J'aimerais vous raconter un souvenir. Monseigneur Bertrand, qui n'avait pas vraiment d'attache rurale, avait passé une journée entière avec un berger de son diocèse pour découvrir ce beau métier. Et il m'a raconté aussi le contenu des discussions qu'ils ont eues ensemble. Monseigneur Bertrand lui a demandé « Dites-moi, quelles seraient pour vous les principales qualités d'un bon berger ?» Finalement, mieux vaut s'adresser à un professionnel. Alors le berger a résumé son métier en 5 recommandations. La première, avoir une vision globale du troupeau. La deuxième, prendre soin. La troisième, cultiver la patience. La quatrième, se ressembler mutuellement. Et la cinquième, consacrer sa vie aux brebis du troupeau. C'est par l'Eucharistie qu'il a rendu grâce à Dieu pour le ministère qui lui a été confié, pour le ministère de tous ceux qui ont accepté cette charge épiscopale dans le diocèse de Metz et plus largement, et pour tous ceux et celles qui œuvrent avec eux pour que vive la mission de l'Église. À la fin de la messe, l'abbé Patrick Benz et Pascal Pokorski ont pris la parole au nom de tous les diocésains pour remercier Monseigneur Vuillemin de tout ce qu'il a apporté dans le diocèse et l'assurer de l'amitié et de la prière des diocésains pour sa nouvelle mission d'évêque du Mans. Il faut se préparer à partir, faire vos bagages. Pas d'inquiétude, Monseigneur. Le conseil presbytéral et l'ensemble des ALP vont vous aider cet après-midi
à faire votre valise. Vous disiez, Monseigneur, la foire au talent est parfois plus féconde que la foire aux idées. Vous nous encouragez à chercher les talents de chacun, savoir les reconnaître, afin de permettre aux gens de faire ce qu'ils savent faire. Et comme à chacun a des talents, aussi petits soient-ils, voici une loupe, afin de ne pas en louper, de n'en louper aucun. Il faut remettre à sa juste place nos ambitions, disiez-vous. Faire attention quand on parle de projets, d'objectifs, s'ajuster aux moyens et réduire la voilure si besoin. Nous vous remercions, Monseigneur, de nous inciter à penser à une pastorale plus modeste, mais pas une pastorale du modeste. Cette loupe vous aidera à repérer l'action de Dieu dans l'ordinaire de votre ministère.